Là, il est rose, Vincent Jeanbrun, qui était notre invité ce matin, qui est revenu avec beaucoup d'émotion, mais beaucoup de retenue et de dignité sur ce qui s'est passé. Sa famille, vous le savez, a été attaquée à son domicile. Il se dit en colère, mais il refuse la haine. Et écoutez ce qu'il dit, ces mots sont importants. La haine amènera automatiquement la violence. Vous n'avez pas de colère en vous? Je peux pas dire que j'ai pas de colère, mais j'ai pas de haine. J'ai pas de haine. Ma colère ne mènera pas à la violence, au contraire. Ce que je veux, c'est la paix. Je voudrais que tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui se disent, nous, on est là pour faire avancer le pays, pour faire en sorte de vivre en société au maximum en harmonie. On reste français, quand même. Mais juste qu'on se dise, il y a le camp des casseurs, il y a les autres. Et nous, les autres, en fait, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux. Ils sont une hyper minorité. Il faut juste qu'on trouve en nous la force de se rassembler, de poser le constat, poser les solutions qui nécessiteront le retour à l'ordre, qui nécessiteront le retour de l'autorité. Mais l'autorité, c'est pas la violence. L'ordre, c'est pas la privation de liberté. Au contraire, c'est les règles du jeu qui permettent d'organiser la liberté de chacun et de construire l'égalité et la fraternité qui est la fierté de ce pays, quand même. C'est ce qui... Moi, je suis un enfant des bars HLM de ma ville. On n'avait pas grand-chose, mais on avait un pays qui nous aimait et qui nous donnait de l'espoir, en fait. Et moi, je suis un pur produit de la méritocratie républicaine. L'école de la République m'a tant fait, tant appris. J'ai aperçu du regard hier dans la foule, il y avait 3000 personnes à La Île-et-Rose. Un professeur de lycée à qui je dois beaucoup, parce que, vous savez, on a souvent une rencontre dans la vie, c'était lui, en tout cas à l'école. Oui, cette République, elle a encore des fondamentaux extraordinaires, mais elle est blessée, elle va mal, elle est pas loin d'agoniser, et donc il est urgent de la guérir tous ensemble. Voilà pour les mots importants, choisis, dignes, lucides de Vincent Jeanbrun, voilà, qui vit une épreuve vraiment majeure. Voilà, la République, elle est blessée. On en revient à la question de début de cette émission. Comment on fait pour la réparer, cette République? Pour ramener dans le champ républicain, d'abord des jeunes qui ne se sentent plus français, pour aussi inciter cette majorité silencieuse à reprendre les choses en main. Est-ce qu'il y a une solution miracle, peut-être, Monsieur Jacobelli? Il n'y en a pas. C'est pas le tout sécuritaire. Si j'avais la baguette magique, vous imaginez bien. En revanche, il y a quand même des solutions. Effectivement, et d'ailleurs, Monsieur le maire de La Île-et-Rose en a évoqué certaines. Remettre l'ordre républicain au cœur de nos préoccupations, parce que l'ordre républicain, c'est ce qui fait qu'il y a des règles, et c'est ces règles qui font que malgré des différences, malgré des opinions différentes, on peut vivre dans le même pays de manière sereine. Il faut à nouveau rétablir l'autorité des parents, l'autorité du maître d'école, l'autorité de l'État, des valeurs qui ont été abandonnées. Vous parliez tout à l'heure, chers collègues, de l'enfant roi. Aujourd'hui, quand un professeur met une mauvaise note à un élève, il se fait convoquer. Quel que soit le niveau social. Attendez, je vais terminer. Quel que soit le niveau social. Maintenant, je connais votre technique de couper la parole, ça devient assez pénible. Donc, l'autorité, remettre ça. Et puis, revenir à l'idée de la nation. La machine à assimiler s'est cassée. Moi, mes grands-parents sont venus d'Italie. Voilà. Quand ils sont arrivés en France, ils n'ont rien demandé à personne. Ils ont travaillé, ils ont construit leur maison, ils ont payé leurs impôts et ils ont bien élevé leurs enfants dans l'amour de la France. Aujourd'hui, cette machine, elle est cassée. Tant qu'on recevra sur notre sol des gens qui viennent sans vouloir adopter nos valeurs, sans vouloir respecter nos lois, sans aimer notre histoire et notre culture, eh bien notre pays ira dans le mur. Il faut avoir le courage d'agir sur ces trois volets. On a bien vu que dans le passé, beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques en parlaient, n'avaient pas le courage. On a vu que d'autres, à l'extrême gauche NUPES, veulent détruire notre modèle. Nous, on veut le défendre et je crois que nous en aurons le courage. Madame Grassi-Roubache, Renaissance. La chose, c'est que je rebondissais parce que vous m'avez cité sur l'enfant tyran. Je ne dis plus l'enfant roi, moi je dis l'enfant tyran. Mais quel que soit le niveau social. C'est-à-dire les parents ont peur des enfants maintenant. Les parents ont peur des enfants, les parents ne supportent... Non, mais le seuil de frustration, Laurence, des enfants est très bas. Quelle que soit la catégorie sociale. C'est ça la réalité de notre jeunesse maintenant. Si on doit parler de nos jeunes mineurs, allez, on va dire entre 10 ans et celui des parents aussi. Mais cela va sans dire, puisque l'atavisme, c'est pas quelque chose de nouveau. Sur comment recoudre. Moi, je suis, comme le maire Vincent Jeanbrun, un pur produit de la méritocratie d'une enfant de la République. Mon père est arrivé en 67 d'Algérie pour nous donner le meilleur de ce que pouvait donner la France et de ce que pouvaient donner des parents à leurs enfants. Quand le président parle tout de suite de l'autorité parentale et qu'il remet ça sur le tapis, je vous laisse imaginer les réactions en disant « Mais comment il a osé toucher à quelque chose en réalité qui était, jusqu'à cette semaine, pour moi, intouchable. On ne pouvait plus dire à un parent,
tu sais que tu n'as plus d'autorité sur ton gosse et tu sais que tu es responsable de ce que tu as fabriqué. Donc là, je pense qu'il y a une prise de conscience générale. Moi, je reste quand même très optimiste parce qu'on vit dans le plus beau pays du monde, qu'on est la France. Enfin, on n'est pas n'importe quel pays, on est la France. Évidemment qu'on va la surmonter, la crise. Mais c'est pas en insultant, en cassant, en frappant. C'est en mettant des vrais mots, les mots, comme je les ai toujours dit, francs, et en agissant. Cash, des mots cash sur ce qui existe. Non, sur ce qui existe, mais les solutions. Une fois, les gens vous demandent, vous savez, moi, quand on m'écrit, on me demande la sécurité d'abord, et la réponse politique viendra après, mais avec une vraie ouverture d'esprit et sans tabou. La sécurité, c'est extrêmement important parce que justement, Madame la députée, moi je veux bien que le président de la République se préoccupe de responsabilité parentale. Et oui, bien sûr qu'il y a une responsabilité des parents dans l'éducation des enfants. Mais enfin, quand même, oui, ça je suis d'accord avec vous, ça n'est plus si clair que ça depuis des années. Parce que l'État vienne se préoccuper de ce que font les parents. Mais quand vous êtes un parent qui habite dans une cité où il y a des gens qui viennent potentiellement squatter les appartements, qui vous forcent à garder la drogue, quand le hall de l'immeuble est occupé par des squatteurs, que de toute façon, finalement, l'État a renoncé à gérer ce problème-là. Enfin, que font les parents? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les parents? Vous croyez que s'ils mettent leur enfant, j'ai déjà cité cet exemple-là, en option latin, grec ancien, qu'ils lui mettent une raie sur le côté comme Geoffroy ou moi plus jeune, vous croyez que ça va bien se passer? Vous croyez que ça va bien se passer pour lui? Vous croyez que ça va bien se passer pour lui s'il a un look de premier de la classe? On ne laisse pas d'autre choix à un certain nombre de gamins que de devenir des caïds. Donc oui, il y a une responsabilité des parents. Oui, des parents ont démissionné de leur responsabilité parentale, mais il y a aussi l'État qui a créé une réalité qui empêche les parents d'être parents. On ne peut pas dire que sur ce quinquennat, en tout cas, on n'a pas mis les moyens sur... 40 ans. Dernier mot, la politique de Gérald Darmanin est efficace. Commissaire Vallée, le dernier mot. Le mot de la fin. Comme vous êtes regardé... D'abord, chez CNews, on fait des belles rencontres, puisque moi, j'ai croisé ce maire il y a 1 an et demi sur vos antennes. Et je veux juste assurer aux Françaises et aux Français, parce qu'il ne faut pas laisser croire que ça sera impuni, que les enquêteurs de la police judiciaire du Val-de-Marne mettent tout en œuvre, ils sont sur le pont jour et nuit pour retrouver les auteurs qui ont commis cette tentative d'assassinat. Parce que c'est des criminels. Ce sont des criminels, ce ne sont pas des émeutiers. Merci beaucoup. Et je pense qu'on les retrouvera et qu'ils auront des comptes à rendre à la justice. Espérons-le. Merci, commissaire Vallée. Merci à tous d'avoir participé à Punchline.